Get on to rock, get up to burn, stand with the pride, ever feel your desire. China, Brazil, India, Spain, Thailand, USA, USSR, Japan, 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 Japan. Round one. Fight, fight, fight you. Yeah, fight. Konnichiwa les poilus. Voici enfin le deuxième épisode de la saga Candy Cap Crush, l'émission qui traite de bornes d'arcade japonaises et que toi et toute ta famille attendiez en piaffant d'impatience entre deux. Touche pas à mon poste et autres, plus belle la vie. Aujourd'hui, nous traitons du dossier Capcom Mini Cute, une borne qui s'arrache actuellement chez les collectionneurs à plus ou moins 5000 € et que je compte bien acquérir en mettant tous les mois mon RSA à gauche. Vous l'aurez remarqué, la borne ne s'appelle pas Mini pour rien, puisqu'elle mesure 50 cm de large et 1,30 m de haut. Des mensurations qui font que le public ciblé par cette cab est soit un peuple composé de Jamel Debbouze montés sur plateforme shoes, ou bien des enfants, la dernière option semblant être la plus plausible. Mais alors, pourquoi cette borne pour freluquet, par ailleurs réputée inconfortable, et qui en plus se permet d'afficher un panel de players avec arrogance, pourquoi donc s'arrache-t-elle par des vieux boomers bedonnants, prêts à se crêper le chignon pour l'acquérir coûte que coûte en dépensant moult pièces d'or, quitte à finir à la rue? Mini cute. Mini cute. Eh bien, simplement pour son esthétisme, qui fait d'elle la représentante de toute une époque culte. Cette borne nous permet de remonter les aiguilles du temps pour la revivre, ce qui, évidemment, n'a pas de prix. Enfin, à 5000 boules, c'est vrai que ça fait un peu mal à l'autre boule quand même. Mais il y a autre chose que vous aurez pour votre argent, car la Cute symbolise également l'apogée de la marque mondialement adulée qu'est Capcom. Tu vois, ça vaut le coup quand même. Donc, donne-moi la main si tu es une fille, ou mets-la dans ta poche si tu es un garçon, ferme tes yeux, respire un grand coup et retournons ensemble en 1991 au pays du soleil levant. À cette époque même, la branche arcade de Capcom se prépare à sortir le jeu légendaire qu'est Street Fighter 2 sur son très réputé système CPS1. Le jeu étant supervisé par Akira Nishitani et Akira Yasuda, autrement appelé Akiman. Suite à une baisse conséquente des composants électroniques, Capcom se fait plaisir avec 48 MB de mémoire ROM pour son jeu, faisant de ce dernier le projet le plus ambitieux de la firme ever. En avril 1991, le jeu débarque et il met le feu au monde entier qui n'a plus que les mots Street Fighter à la bouche. Pris de court par cet engouement planétaire, Capcom met en place des stratégies commerciales pour exploiter au mieux sa poule aux œufs d'or et prolonger la mise en lumière de son image de marque devenue instantanément prestigieuse. Mais un problème de taille fait face à l'industriel. Les salles d'arcade en fumée ont mauvaise réputation et les enfants enthousiastes sont très fortement découragés d'y aller par des adultes réprobateurs qui, pour les convaincre, leur administrent des clés de bras pédagogiques. En effet, ces mêmes adultes ont peur qu'ils tournent mal et deviennent par la suite des chiens de la casse, un peu comme ce qu'on est devenus, nous les Français. Ta gueule, maman! Mais comme les enfants ne peuvent pas venir à lui, c'est Capcom qui viendra à eux, en équipant les petits commerces de bornes d'arcade adaptées pour les petites épiceries snacks que sont les Dagashiya. Des Dagashiya que Maître Florent Gorge t'avait déjà expliqué ce que c'était, mais comme tu séchais pour aller fumer des spliffs comme un cancre, t'as oublié. Bref, c'est ainsi que fin 1991,
le catalogue disponible de Capcom, déjà fort des bornes Status 18 et New Concept 2, s'étoffera entre autres de la Mini Cute. Commercialisée le plus souvent avec Street Fighter II The World Warriors, puis Street Fighter II Champion Edition dès le 18 mars 1992, elle tirera sa révérence en 1995, une année où il ne se vendra que 2600 unités. Sa concurrente, la SNK MVS SC19-4, lui opposera une forte concurrence avec son système permettant de mettre plusieurs jeux dans une seule bécane, mais ceci est l'histoire d'un autre jour. La Mini Cute est une cab qui ne privilégie pas du tout l'ergonomie, puisqu'il ne faut pas se mentir, un enfant, ça sait pas jouer, ça sert juste à coûter cher à ses parents. Par conséquent, la Cute est l'illustration parfaite de l'appellation Candy Cab. Elle est attrayante comme un bonbon acidulé avec ses 3 coloris, rose, vert et jaune. Elle est compacte pour convaincre les petits commerçants avares en place de se la procurer pour maximiser l'attractivité de leur échoppe. Ce nouveau service permettant également aux darons de faire leurs courses, comme par exemple aller chez le coiffeur ou encore au rayon coquin du vidéoclub du coin, pendant que Junior se la donnait bien sagement sur son Street Fighter, assis devant sa borne Capcom rachitique, en martelant n'importe comment les boutons, en gueulant comme un veau. Mais ce qui a fait le succès de cette borne, ce n'est pas tous les arguments précités, bien au contraire, car le commerçant, lui, au final, il s'en bat un peu les couilles des enfants. Ce qui l'intéresse, c'est le bif. Il faut bien dire que les bornes d'arcade commercialisées à l'époque, comme les Sega Aero City, les Sega Swing, les Jaleco Pony et autres Konami Domi, eh ben ça coûtait entre 250 000 et 450 000 yens, ce qui à coût de pièces de 100 yens est, vous en conviendrez, difficile à amortir pour ces petits magasins de quartier, dont la fréquentation est toute relative, puisqu'il faudrait pour la plus chère d'entre elles 4500 crédits au compteur, et cela à condition de faire du black et en plus de se raccorder sur le compteur électrique du voisin pour esquiver les factures EDF. Du coup, c'est un gros coq-bloc envers Capcom pour un petit commerçant qui n'a pas vocation de se casser le cul au bénéfice de ce dernier. Mais la firme d'Osaka, bien consciente de la chose, désire malgré tout contourner le coq-bloc des commerçants pour pénétrer le marché. La Mini Cute a donc été conçue non seulement comme un produit commercial, mais aussi comme un outil de promotion publicitaire, ce qui se constate très bien avec ses logos latéraux. En la vendant au vil prix de 200 000 yens, la machine s'amortit en seulement 2000 crédits, à condition bien sûr de baiser le fisc et son voisin comme tout bon commerçant. Tout d'un coup, la proposition de Capcom devient beaucoup plus attractive pour ces pauvres, ces petits épiciers de quartier. Et en parlant de pauvres, comme vous le savez déjà peut-être, les retraités au Japon touchent en moyenne 475 € par mois, et par conséquent, ce sont souvent des anciens qui tiennent les dagashiya pour compléter leurs revenus. Mais les dagashi, ces petits bonbons et snacks, sont par essence des produits bon marché, induisant une faible marge qui fait que, même en proposant l'une des bornes les moins chères, la Mini Cute l'était encore trop pour les moins bien placés et les plus modestes d'entre eux. Attention malheureux, on ne dit pas non à Capcom, qui proposera donc un anti-coq-bloc grâce à un système de location de PCB et de machines. Le faible encombrement et le faible poids de la borne, 60 kg, permettaient aux Japonais, dont l'épaisseur du tour de bras est de l'ordre du nanomètre, de juste se mettre à 10 pour la déplacer, et cela malgré la présence de 6 roulettes. Même avec son prix raisonnable, la Mini Cute n'est pas une machine de trop piètre qualité, étant équipée d'un tube Sanwa et d'une platine Sanwa PM1723D. Cette platine vidéo par contre, respire un peu la chinoiserie du fait d'une PCB très fine et d'une finition limite. La borne est tout en métal et s'ouvre comme un sarcophage ou une vierge de fer, permettant également d'y stocker un enfant turbulent, afin de retrouver la sérénité ou encore de changer l'orientation de l'écran en tâté, soit à la verticale. Une trappe arrière permet à l'opposé de beaucoup de bornes un accès facile à la partie électronique de la borne sans avoir le besoin d'avoir fait une formation de contorsionniste au préalable. Bon, je dois vous laisser les ringards. C'est l'heure de mon émission Vivement Dimanche. Je vous laisse donc tout seul avec un clip qui fait le tour des jeux Capcom marquants de l'époque. Ciao! But you know
合ってない急げ風がずっと一人ぼっちどっちだろう泣きたくなる場所は二つ丸をつけてちょっぴり大人さめちゃめちゃ苦しい壁だって不意になぜかぶち壊す勇気とパワー湧いてくるのはめちゃめちゃ厳しい人たちが不意に見せた優しさのせいだったりするんだろうねありがとうございます今までなんかよろしくと元気に叫んだだろう今まで何回さよならと泣いて別れただろうどっちだろう比べて多い数は中にイコール書いてちょっぴり大人さRemerciements à Frank the Crab pour son accueil, mais aussi à Wesley, Taki et son pote japonais pour leur complément d'infos techniques qui m'ont permis de réaliser cette vidéo. Peace!